Salut tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour aller chasser le ragondin à l'arc dans les marais. Et aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va manger le ragondin. Alors si, en m'entendant dire ça, vous faites déjà la grimace, rassurez-vous, vous allez voir que ça peut être très appétissant. Je vais vous expliquer un peu tout ce que je sais, du moins sur le ragondin. C'est quand même un animal très particulier. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet animal là. Et vous allez voir que si vous ne connaissez pas, que c'est une chasse passionnante. Et je sais que parmi vous, beaucoup d'entre vous me demandent sans cesse: Marius, quand est-ce que tu refais une vidéo de chasse à l'arc au ragondin? Et bah elle est là, la vidéo. Dans le marais à la chasse. Et puis après on ira dans la cuisine pour déguster et préparer un ragondin qu'on aura chassé à l'arc. Donc voilà à peu près pour le programme de cette petite vidéo. On est parti. Je viens d'arriver dans la zone de chasse. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, hein, je tire des lames. Hein. C'est des lames de rasoir vraiment, pour que la mort soit instantanée. On tire pas n'importe quoi sur un animal. Donc voilà à peu près là à quoi ressemblent les lames que je tire. Vite comprendre que c'est très mortel. Et donc voilà. Et on est prêt. Je commence à chasser, mais les ragondins sont malins et ils s'enfuient quand quelques canards décollent en me voyant. J'arrive sur cette zone qui est un vrai quartier général de ragondins. J'ai vu une bonne quinzaine d'individus plonger dans les trous lorsque les canards se sont enfuis. Et bien sûr, les ragondins sont bien cachés au fond de leurs trous. Regardez l'étendue des dégâts que font les ragondins. Là on est vraiment sur une zone où les ragondins ont creusé énormément de trous et où toute la berge s'est effondrée. Regardez ça, regardez l'état de la berge. Alors vous me direz, mais Marius, mais qu'est-ce que ça peut faire que la berge soit comme ça? Et bien ce qui fait, c'est que toute la terre que les ragondins ont enlevée, elle est tombée dans l'eau. Et une fois qu'elle est dans l'eau, cette terre elle va asphyxier tout le milieu aquatique, donc tous les poissons, toutes les plantes, tous les animaux qui vivent là-dessus. Donc ça va faire une énorme perte de biodiversité. En plus de ça, vous voyez qu'il n'y a pas un pet de végétation. Les ragondins ont vraiment absolument tout consommé. Et deuxième problème, c'est que ici, là ça se voit pas parce qu'il n'y en a pas, mais ici on est sur des zones de pâture où il y a des vaches. Et c'est une vache met la patte dans un de ces trous, elle se brise la patte. Et une vache qui a une patte brisée, c'est une vache morte. Donc ça a aussi un énorme problème entre guillemets pour l'agriculture, pour les agriculteurs. Donc voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres que je pourrais vous montrer. Donc voilà, ça vous mesurez un petit peu l'étendue des dégâts. Là en fait, voilà, je marche dessus, tout s'effondre, vous voyez, tout s'effondre parce que bah les ragondins ont tout détruit. Là c'est pareil, si je marche ici, ça va s'effondrer, donc c'est un vrai problème. Et un petit peu plus loin, je vais commencer à remédier à ce problème à ma façon. Un ragondin est en train de nager dans l'eau et je l'appelle en reproduisant son cri pour essayer un petit peu de l'interpeller et de l'arrêter. Le ragondin est parfaitement arrêté, mais il est derrière des branches, et ces branches risquent de dévier ma flèche, ce qui rend impossible un tir précis. Je vais donc me décaler pour avoir une fenêtre de tir parfaite. Alors je ne sais pas vous, mais moi je pense avoir loupé, j'ai vu ma flèche un petit peu trop devant et un peu trop basse. J'ai mis une flèche trop devant. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un gros pouce bleu, c'est un petit geste qui m'aide vraiment. Bon bah premier tir loupé, j'ai dû passer juste devant ses pattes. J'ai loupé. Eh non, je l'ai pas loupé. Il est là, il est là-bas. Je l'ai pas loupé. J'ai dû, je pense, lui faire une flèche à la base de la gorge. Il est en train de mourir là-bas. Eh oui, j'ai cru l'avoir loupé, j'ai vu ma flèche passer bien devant, bien trop devant. Mais finalement non, il n'est pas loupé, super. Il est mort là-bas, ça y est, il est mort. Et bah comme quoi, on peut croire l'avoir loupé, mais finalement non. Super. Bon, bah, je vais récupérer ma flèche qui est juste ici, qui est en train de partir avec le courant. Alors vous me demandez souvent, Marius, est-ce que tu perds régulièrement des flèches? Alors oui, j'en perds régulièrement. On peut voir, il y a encore un petit peu de poil sur celle-ci. J'en perds régulièrement, c'est pour ça que je fais très attention là où je tire.
j'évite de tirer quand les ragondins sont au milieu de végétation aquatique, ce qui ferait notamment que les flèches se perdraient dans la végétation, ce qui m'empêcherait de les retrouver. Mais même des fois en faisant attention, c'est quand même compliqué de ne pas perdre de flèches. Donc voilà, bien sûr je fais tout pour les récupérer, parce que sans flèches on va pas chasser longtemps, hein. Ça vous devez vous en douter. J'ai enfilé mes gants, je vais pouvoir aller attraper ce ragondin qui est dans l'eau juste devant moi. Donc, vous pouvez voir, je suis dans ces petits étiers, il y a quand même pas mal de vases. Je vous fais pas un dessin d'où vient cette vase, hein. Ça vient des berges. Et je vous fais pas un dessin non plus sur comment est-ce qu'elle est arrivée ici. Donc là, on peut voir ce beau petit ragondin que j'ai tiré. Et en fait, la flèche est plutôt bonne, hein. La flèche est plutôt très bonne. Un beau spécimen encore. Un beau ragondin. Un ragondin de taille moyenne. Il n'est pas excessivement gros, mais il est sympa. Et ben voilà, premier ragondin de cette sortie, le premier ragondin que j'ai tiré aujourd'hui. Il était au milieu de l'eau, je l'ai appelé. Alors souvent ça vous fait rire quand j'appelle le ragondin. Je reproduis à ma manière le cri du ragondin et souvent ça les intrigue un petit peu et ils m'attendent un petit peu, ils me regardent, et ce qui me permet de pouvoir les tirer. Et ça va être pour moi l'occasion de vous présenter cet animal. Alors le ragondin, vous le savez peut-être déjà, mais si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. C'est une espèce qu'on appelle exotique envahissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une espèce qui n'est pas du tout originaire de France. Elle est originaire, celle-ci, donc d'Amérique du Sud. Elle a été importée en France via le commerce de la fourrure, parce que c'est une fourrure extrêmement soyeuse, et on s'en servait pour faire des manteaux de fourrure, pour faire plein de choses. Et aujourd'hui encore, pas mal de personnes l'utilisent pour se faire des petits chapeaux, des petites choses. Donc c'est assez sympa. Et donc, en fait, les animaux d'élevage ont ensuite été relâchés, malheureusement, dans la nature, et ont colonisé absolument toute la France, toutes les zones humides, les rivières, les marais, les étangs, les lacs, tout ce que vous voulez. Je pense que vous en avez sûrement déjà vu lors de vos promenades. Et donc, voilà comment il est arrivé chez nous, en fait. Et on le reconnaît vraiment particulièrement avec ses dents oranges que vous voyez là. Deux grosses dents oranges, caractéristiques du ragondin. Il ne faut surtout pas mettre son doigt. Ce sont des vraies armes pour le ragondin, c'est son arme de défense. Et notamment si vous avez un chien, faites très attention au ragondin. Un ragondin peut grièvement blesser votre chien, voire pire, il peut vous le tuer sans aucun problème. Il suffit juste que le ragondin morde votre chien au niveau d'une artère et votre chien va se vider de son sang. Malheureusement, ça arrive très régulièrement. Et je vous ne parle pas des maladies que ça peut transmettre. Donc faites très attention si vous avez un chien et que vous vous promenez dans des endroits où potentiellement il y a des ragondins. Et donc ce premier ragondin, au début je pensais l'avoir loupé, mais finalement non, j'ai fait un très bon tir. Donc j'ai tiré de ce côté-là. Ma flèche est rentrée ici, à la base du cou. Elle est ressortie, voilà, juste là, quasiment en dessous de la mâchoire. Et ça ne lui a pas touché la colonne, ça lui a sectionné donc la jugulaire. Plutôt bon tir. Assez surpris, je pensais l'avoir loupé, finalement non, donc bien content. Et je vous parlais de tous les dégâts que font ces animaux, à tel point qu'aujourd'hui, dans certains départements, on a une prime quand on tue un ragondin. Donc pour ça, il faut prendre une marque de capture, c'est-à-dire prendre le bout de la queue juste ici. Et dans mon département, par exemple, c'est 2 €. 2 € par queue de ragondin qu'on ramène. Dans d'autres départements, c'est un petit peu plus. Mais en moyenne, on va dire ça, c'est entre 2 et 3 €. C'est pour vous dire à quel point c'est un vrai problème, pour que de l'argent, entre guillemets, public soit dépensé pour favoriser la destruction de ces animaux, à tel point que c'est un vrai problème écologique, sanitaire et économique. Donc c'est pas rien, voilà. Je prends le bout de la queue et puis je continue à chasser. Et voilà, petite marque de capture, ça vaut 2 €. Je viens de tomber sur un groupe de ragondins qui m'ont senti, et j'ai beau les appeler, ils s'enfuient quand même. Ouais. Là je vous fais un petit topo. Je suis arrivé sur une zone où il y avait peut-être bien une bonne quinzaine de ragondins. Mais le problème c'est que j'ai le vent dans le dos. Et ils m'ont senti. C'est un animal qui a un très bon odorat. Et ça faut vraiment pas le sous-estimer. Alors autant ça a une vue qui est pas très performante, mais alors l'odorat, là il n'y a pas beaucoup de vent, il y a une légère brise et le vent pousse par ici et les animaux sont juste là. Et tout de suite ils se sont mis sur leurs pattes arrière comme ça, comme un lapin pareil, et ils m'ont senti. Tant pis, je vais peut-être essayer d'en croiser un ou deux après. Il y avait au moins 15 animaux dans tous ces ronciers partout là au bord de l'eau. Impressionnant. Je viens de me faire surprendre par 3 ragondins qui étaient cachés dans la végétation. Mais un d'entre eux s'est arrêté devant l'arbre et est en train de me regarder.
que je l'ai eu? Je ne sais pas. J'ai exactement le même sentiment après le premier ragondin, je pense l'avoir loupé. Si vous aimez bien ces vidéos de chasse à l'arc au ragondin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Mais finalement il ressort et je décide de rapidement tirer une seconde flèche pour l'achever. Et bah deuxième ragondin. Bon et bah une belle petite scène. Alors, je suis tombé sur un petit groupe de 3 ragondins. Les 2 premiers se sont vite en allés et le troisième est resté à me regarder au bord de la berge. Je lui ai mis une flèche un petit peu basse, ce qui m'a obligé de tirer une deuxième flèche d'achève immédiatement après. Le tir a été un peu moins bon que le premier, mais bon, je récupère ce bel animal encore une fois. Vous pouvez voir là, il est en train de défiler dans le courant. Ah non, c'est un ragondin de la même taille que le premier. J'enlève cette petite flèche. Hop, voilà. On va nettoyer ça tranquillement. Et ben voilà, deuxième ragondin tiré, deuxième ragondin tué. Cette fois-ci j'ai eu besoin de 2 flèches. Le premier tir a été un petit peu bas, juste entre les pattes avant. Et après c'est pour ça que j'étais obligé de le rachever avec un deuxième tir qui lui a été mortel instantanément. Mais voilà, encore un autre ragondin, bien sympa. Juste avant, je vous disais que je m'étais fait avoir par tout un groupe d'au moins une quinzaine d'animaux qui m'ont senti, parce que c'est un super odorat. Et ceux-là, il y en avait 3, ils étaient derrière moi dans la végétation là-dedans. Donc ils m'ont pas trop entendu arriver, ils devaient être en train de dormir. Mais bon, ils m'ont quand même, quand j'étais arrivé à courte distance, ils sont quand même enfuis. Et ensuite, un des 3 est resté là, devant un arbre, à me regarder. Et donc c'est comme ça que j'ai pu le tirer. Mais voilà, bon, bah, bien content. Mais si vous vous posez la question, mais Marius, pourquoi t'es obligé de tuer ces ragondins? La nature, elle se régule bien toute seule. Ça, c'est souvent un peu la phrase que j'entends beaucoup. Comme je vous l'ai dit, le ragondin, c'est originaire d'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, le prédateur naturel du ragondin, parce qu'il en a là-bas, c'est le caïman. Coucou. Le caïman, c'est un crocodile. Donc vous voyez un peu le problème qu'il y a en France aujourd'hui. On a des prédateurs un peu occasionnels. Le renard qui peut en prédater de jeunes individus, mais le renard il est pas fou, il va pas prendre le risque de s'attaquer à un ragondin quand on a vu les dents que ça a et les dégâts que ça peut lui faire, quand à côté il peut attraper des oiseaux, des rongeurs, plein de choses. Voilà, pareil, des rapaces. On a beaucoup de prédateurs un peu occasionnels, donc qui font au final quasiment pas de prédation sur les animaux, sur les ragondins. Pas de caïman en France, donc bah on prend un arc. Ça marche aussi très bien, vous l'avez vu. Regardez les pattes que ça a, des grosses griffes qui leur permettent de creuser leur terrier. C'est vraiment, c'est quand même pas rien. Hein. Et on n'oublie pas de prendre la petite marque de capture pour la prime. Important ça. Alors je vous rassure, je vous vois venir, hein, si vous pensez que j'arrive à faire de l'argent entre guillemets avec les ragondins, c'est pas du tout le cas. En fait la prime, ça permet tout simplement de couvrir les frais qu'on met en œuvre pour chasser le ragondin. Ça couvre nos frais, donc on peut faire ça à moindre coût. Donc bah voilà, c'est l'idéal. Voilà. Eh ben, ça t'intrigue ça? Ça t'intrigue? Je veux pas vous déranger les filles. La chasse, surtout dans les marais, c'est avant tout observer la nature. Ici, un magnifique martin pêcheur. Je viens de repérer un ragondin qui est en train de manger, caché derrière la berge. Je vais alors l'approcher discrètement. Super tir, magnifique. Oh, j'étais en train de marcher le long de ce petit canal et je l'ai vu le long de la berge comme ça. Oh, je me suis reculé discrètement, il m'avait pas vu. J'ai armé et je me suis approché vraiment progressivement. Il était là vraiment sur la berge en train de manger et je le laisse sécher parfaitement. Super content. Yes, troisième ragondin. Super. Et ben voilà ce troisième petit ragondin qui était en train de manger dans la berge ici. Je l'ai aperçu quand j'ai voulu traverser l'étier et je me suis recaché, j'ai armé et le voilà, un tir vraiment net. On peut voir la flèche est juste ici, donc la flèche l'a normalement traversé de part en part
Et notre petit ragondin qui est juste ici. Bon, il est plus petit que les deux premiers. C'est un jeune individu. Il doit avoir, je pense, autour de 2 mois à peu près, 2-3 mois. Donc ça grandit quand même assez vite. Il faut savoir que la maturité sexuelle des ragondins, donc la maturité sexuelle, qu'est-ce que c'est, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'âge à laquelle les animaux peuvent se reproduire. Et ben le ragondin peut commencer à se reproduire à partir de 6 mois. Et oui, 6 mois, ils peuvent déjà faire des bébés. Et pour petite statistique, un couple de ragondins engendre 92 descendants en 2 ans. Et oui, donc ça a une capacité de colonisation qui est absolument incroyable. Et ben celui-ci, il colonisera plus grand chose. Bon, super. Et bien voilà ce petit ragondin sur cette belle scène de chasse. On peut voir que je l'ai tiré vraiment de face, je l'ai tiré dans ce sens-là. L'entrée de la flèche est ici, à la base du cou. Et elle a traversé tout le corps de l'animal pour ressortir au niveau de la queue. Donc vraiment la flèche l'a transpercé, ce qui a été complètement mortel instantanément. Vous êtes nombreux à me demander, ouais Marius, comment on fait pour chasser à l'arc comme toi? C'est pas très compliqué, il vous faut d'abord le permis de chasser. Voilà, comme pour tout mode de chasse, il faut le permis de chasser, c'est obligatoire. Et ensuite, pour pouvoir chasser spécifiquement à l'arc, il faut passer une journée de formation obligatoire qui s'appelle la JFO. Voilà. Et pendant cette journée, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la chasse à l'arc. Donc le matériel, les techniques, la réglementation, voilà, tout plein de choses qui sont spécifiques à la chasse à l'arc. Parce que la chasse à l'arc, on ne chasse pas de la même manière que la chasse au fusil, par exemple. Voilà. Donc voilà les 2 étapes à faire, le permis de chasser et la JFO. Et ensuite, vous pourrez acheter votre arc et commencer la chasse à l'arc. Et on n'oublie pas toujours de prendre la marque de capture du ragondin, un petit bout de la queue. Et voilà, on a l'équivalent de 2 €. C'est la fin de ma matinée de chasse, mais je repère un dernier ragondin qui me regarde depuis une racine. Il n'est pas très gros, donc je dois prendre mon temps pour être précis. Quatrième ragondin, un petit ragondin que j'ai mis beaucoup de temps à tirer. Parce qu'il était vraiment devant des branches et tout, c'était compliqué, surtout les petits, bah bon, ok ils sont un peu moins méfiants, mais ils sont plus petits, donc c'est beaucoup plus facile à louper. Il était devant des branches et j'avais pas envie de tirer devant les branches. On va aller chercher ce ragondin, alors j'espère pouvoir traverser, parce que je sais que cet étier-là, il est assez profond. Vous voir, j'ai de l'eau au niveau des hanches, facile. Mais sauf que j'ai de la vase au niveau du bassin, ce qui fait que c'est très compliqué d'avancer. Vous voyez toute la vase que je soulève avec mes genoux. En fait il doit y avoir quoi, allez 10 cm d'eau, 15 cm d'eau à tout casser. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai mis du temps à tirer. Le petit ragondin, je l'ai tiré comme il faut, plein défaut de l'épaule, sauf que la flèche a traversé. Elle est venue se planter dans la racine. Et à mon avis, je vais pas pouvoir la relever. Ça va être compliqué. Et donc là, on a vraiment un plus petit ragondin, le plus petit des 4. Le 4e et le plus petit. Voilà, donc ça, c'est un ragondin qui doit avoir 3 semaines, je pense. 3 semaines, 1 mois, pas plus. Une belle scène de chasse. Vraiment superbe scène de chasse sur ce petit ragondin. Et ben voilà, fin de cette belle matinée de chasse à l'arc au ragondin. 4 ragondins tirés, 4 ragondins de tuer dans des beaux tirs, dans de belles approches. Je suis super content. J'ai réussi à ne pas blesser d'animaux et à ne pas perdre de flèches, donc c'est une matinée fructueuse. J'en ai profité également pour vous expliquer 2-3 choses sur le ragondin, donc j'espère que vous aurez appris quelque chose. Maintenant, c'est parti pour la deuxième étape de cette vidéo. Ça va être la préparation de ces ragondins. Et donc maintenant, place à la cuisine. Je vais vider et dépecer un ragondin et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, je viens de vider mon ragondin. J'ai enlevé tous les intestins et les organes qu'il y avait à l'intérieur. Je vous ai pas filmé cette partie parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment dépecer un ragondin. Et maintenant, je vais le dépecer. Je vais enlever toute la peau, les pattes. Et puis voilà, comme ça, je vais garder l'animal entier pour pouvoir le mettre au four entier. Voilà. Et voilà le résultat. Un ragondin qui est tout nu. J'ai enlevé toute la peau. Vous voyez, toute la fourrure est dans ma main gauche. Bon, je vous ai vu, j'ai laissé la tête. Je pense quand même que pour la préparation, je vais l'enlever. Et comme ça, on aura vraiment le corps entier. Je vais enlever la queue également, je ne l'ai pas enlevé encore. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une viande qui est très claire, c'est une viande blanche. Parce que le ragondin, c'est pas du tout un rat en fait. C'est beaucoup plus un lapin d'eau douce, biologiquement parlant. Donc c'est une viande blanche.
qui est vraiment très goûteuse. Une viande blanche qui est vraiment réputée en vrai. Ça se sait que le ragondin est quand même assez bon à manger. Il y a juste une barrière psychologique à passer quoi. Donc voilà, bon allez, je vais enlever la queue. Et puis nous ensuite, on va se retrouver en cuisine. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve en cuisine. J'ai devant moi le ragondin que j'ai tué ce matin. C'est le premier, celui-ci. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai entièrement donc vidé, dépecé. J'ai enlevé les pattes et la tête, la queue également. Et donc là, vraiment, on a une superbe pièce de viande. On a vraiment un animal qui est en entier. Donc visuellement, ça ressemble énormément à un lapin, et c'est pas pour rien, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment, biologiquement parlant, c'est bien plus proche du lapin que du rat. En fait, ça n'a rien à voir avec un rat, ça n'a de rat que son nom et son apparence. Là, aujourd'hui, on va pas le préparer en rillettes, parce que la dernière fois, je vous avais fait une vidéo où je faisais des rillettes de ragondin. Cette fois-ci, on va le préparer au four. On va le faire rôtir dans une recette assez simple. J'ai envie de faire quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse quand même sentir le goût de la viande, ne pas faire de sauce par exemple, comme ça je veux quand même bien me rendre compte du goût que va avoir ce ragondin. Donc on va le mettre au four, huile d'olive, sel, poivre, un peu de piment je pense. Comme je vous l'ai dit, on va le mettre dans le plat, voilà, comme ça, de l'huile d'olive, on va bien le badigeonner. Donc je l'ai bien nettoyé avec du sopalin pour enlever tout le sang, tous les petites impuretés qui étaient venues lors de la découpe. Comme ça, elle est bien propre. Je ne l'ai surtout pas mouillée, hein, parce que quand on nettoie une viande à l'eau, ça permet aux bactéries de se développer. Donc je l'ai vraiment juste essuyé avec du sopalin. Maintenant, je vais mettre du gros sel. Là, je ne vais pas lésigner à en mettre quelques-uns. Peut-être mettre un peu de thym et de laurier, ça peut pas faire de mal. Toujours mon bon vieux piment du potager que j'ai séché et broyé. J'en mets absolument partout. Ça donne vraiment un super goût. Il pique quand même un peu, donc je vais pas non plus trop en mettre. Mais il faut ce qu'il faut quand même. Voilà. Avec ça, je vais ajouter un petit peu de romarin, toujours du potager, que j'ai fait sécher. Voilà. Ça va donner un bon petit parfum. Donc bien sûr, vous pouvez le cuisiner exactement de la même manière que du lapin. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du lapin. Donc vous pouvez faire ça vraiment de la même façon. En civet, à la moutarde, enfin voilà. Vous prenez des recettes pour cuisiner du lapin et puis vous remplacez juste la viande de lapin par du ragondin. Voilà. J'ai quelques feuilles de laurier également que je vais mettre. Ça fera pas de mal. J'ai pris des échalotes que je vais également mettre dans le plat. Ça va donner aussi un petit parfum sympa, je pense. Franchement, c'est pas moche, hein. C'est pas moche. J'ai essayé de faire les choses à peu près bien. C'est pas incroyable non plus, mais bon, on verra bien. Je vais le mettre au four. Je l'ai mis le four à chauffer à 190 degrés. Et je pense qu'on va laisser cuire ça pendant facile 30-40 minutes, je pense. Ça se mange vraiment bien cuit, hein. Ça se mange pas saignant, cette viande. Et voilà ce ragondin qui vient de sortir du four après 1 heure. Et ouais, je pensais au début que ça allait durer qu'une demi-heure. Et finalement, c'était une bonne heure au four à 190 degrés. Donc là, je vais prendre un filet à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est de la viande blanche. Elle est parfaitement blanche. Visuellement, honnêtement, on dirait que ce serait du poulet. J'y croirais. Hein. C'est vraiment... ça a vraiment l'apparence de poulet, quoi. Vraiment, c'est vraiment une viande qui est blanche. C'est un animal qui est herbivore. Ça ne mange que de l'herbe, comme le lapin, pareil. C'est pas du tout un animal qui est sale. C'est d'ailleurs un animal extrêmement propre. Ça passe son temps à faire sa toilette. C'est extrêmement rigoureux sur son hygiène. C'est très loin du rat d'égout qui mange des détritus dans les égouts de Paris. Voilà. Je crois que c'est le moment de vérité. Je vais couper ça quand même, parce que ça fait une belle bouchée. J'en avais déjà mangé une fois à la poêle, juste des petits filets de ragondin poêlés. C'était pas mauvais, c'était très bon. Ça avait légèrement un goût de poulet. Je prends une petite bouchée comme ça. Verdict.
C'est un mélange entre du poulet et du porc. C'est entre les deux. C'est vraiment... C'est bluffant. Hein. Il n'y a aucun arrière-goût. Je m'attendais peut-être à trouver un petit arrière-goût un peu fort, un peu gibier, quoi. Pas du tout. C'est une texture de viande qui est un peu comme le blanc de poulet, qui est moins sec. On retrouve quand même une certaine fermeté comme du porc, comme une côte de porc. Vous voyez, c'est assez ferme. Mais c'est pas mauvais. Donc là, c'est du filet mignon, hein, donc c'est vraiment le top du top. On va prendre un petit morceau de cuisson qui est juste là, de pâte arrière. Là déjà sur les pâtes arrière, la viande est un peu plus sombre. Vous direz comme les cuisses de poulet, hein. La chair des cuisses de poulet est toujours un peu plus sombre que les blancs. Bon appétit. Sans déconner, les yeux fermés, vous êtes incapable de savoir ce que c'est. C'est impossible. Vous dites soit du poulet, soit du porc. Vraiment, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est bon. Non, mais le ragondin, c'est bon. Goûtez. Faites-le comme ça. C'est vachement bon. C'est vraiment très très bon. Non, je suis bluffé. Honnêtement, je pense que ça peut être un très bon petit repas à faire entre amis, voilà, pour la déconnade, pour rigoler un peu, pour découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, parce que c'est vraiment un entre-deux, c'est vraiment entre le poulet et entre le porc, quoi. C'est vraiment... c'est atypique. Bah, si un jour vous mourrez de faim dans les marais, mangez les ragondins, c'est moi qui vous le dis, parce que c'est délicieux, sans déconner. Et ça va être sur cette dégustation qu'on va se quitter pour cette vidéo qui change un petit peu d'habitude forcément. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça a été une super découverte franchement. Je pense que je m'en referai de temps en temps. C'est vraiment très bon. Si vous avez l'occasion de manger du ragondin, faites-le. Vous penserez à moi comme ça. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo elle vous a plu. Et bah nous on va se retrouver à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde. C'est bon.